Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et cette semaine je réponds à un lecteur qui nous a demandé comment on fait pour devenir un homme. C'est très compliqué, devenir un homme c'est un truc généralement quand tu te poses la question c'est que tu flippes, c'est quelqu'un t'a dit non mais toi t'es pas un homme, t'es un sale gamin, tu vois, ça commence toujours comme ça, on se pose toujours la question à ce moment-là. Alors plutôt que de faire une réponse très compliquée sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 7 habitudes, 7 exemples de bonnes habitudes pour devenir un homme, pour grandir petit à petit et devenir de plus en plus responsable. Parce que c'est ça être un homme, c'est être responsable de qui vous êtes. Quand vous étiez gamin, tranquille, on vous prenait par la main et vos parents choisissaient tout pour vous. Devenir un homme, c'est ça, c'est prendre des décisions et être responsable, les assumer jusqu'au bout. On commence par la première habitude, c'est celle de vous réveiller à l'heure, quand le réveil y sonne. Alors, ça m'arrivait aussi quand j'étais gamin, le téléphone. Ouais. Vous voyez maintenant tellement mon réveil, c'est mon téléphone. Quand j'étais gamin, il y avait le réveil et hop, fallait que je me réveille immédiatement. Sur les réveils encore aujourd'hui, il y a le bouton snooze, vous savez, et sur les réveils, sur les téléphones, vous pouvez remettre genre sonner dans 10 minutes ou renvoyer la sonnerie dans 5 minutes ou dans 20 minutes ou prolonger la sonnerie pendant un quart d'heure. Tout ça, c'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que vous commencez la journée sur un échec. Vous commencez la journée en vous disant « Ah putain, j'ai déjà perdu 20 minutes dans le lit alors que j'aurais dû faire ci, faire ça. » Et vous vous mettez en retard. Vous mettez en retard soit pour la douche, soit pour la bouffe, soit pour les transports. Mais il y a un truc, vous aviez calculé votre temps et vous vous réveillez déjà avec cet échec comme ça. Et c'est pas bon. Un homme, ça se prépare, ça prend soin de lui, vous avez le temps de prendre la douche, vous avez le temps de vous raser comme vous voulez ou d'entretenir votre barbe si vous portez la barbe ou la moustache, mais vous prenez soin de vous. Se réveiller à l'heure, c'est une question de respect, vraiment. Il y avait, quand j'étais gamin, j'avais vu ce truc, c'était une phrase que les Anglais utilisent, « You snooze, you lose ». Snooze, c'était le bouton donc pour que le réveil il sonne encore 9 minutes après. Ne faites pas ça, vraiment. Quand le téléphone il sonne, quand votre réveil il sonne, vous éteignez, vous vous levez. Oui, c'est dur, oui, ça pique, oui, il fait froid, mais la douche vous attend, ça va vous réveiller, ça va vous faire du bien. La deuxième bonne habitude à prendre pour devenir un homme qui se respecte, parce que c'est ça aussi, être un homme, c'est se respecter, c'est vous respecter. Et le respect de votre propre personne, ça passe par le fait de manger sainement. Vous n'êtes plus un gamin, votre métabolisme il va changer. Quand on est gamin, on peut manger tout ce qu'on veut. C'est un vrai bordel. Moi je sais, quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de sport. Donc du coup, je mangeais vraiment très mal. Genre des goûters en permanence, des BN, des princes de lu, des granolas, des dinosaures, tout ça c'était la fête. En vieillissant, tu te rends compte qu'en fait, mais tu prends conscience de cette phrase. Votre corps est un temple, mais vraiment, il faut le respecter. Votre corps, vous n'en avez qu'un jusqu'à la fin de vos jours. Vraiment, vous habitez ce corps et vous savez la relation entre l'état du corps et l'état moral, l'état mental. Il y a plein de gens qui ne sont pas bien dans leur corps et ça influe sur leur cerveau. Vous-même, vous le voyez bien, quand vous mangez de la merde, vous avez des pensées, je ne vais pas dire des pensées noires, des pensées dépressives, mais le fait de mal manger, c'est prouvé que ça joue sur notre santé, ça joue sur nos idées, ça joue sur le fonctionnement de votre corps et vous ne pouvez pas vous permettre d'être malade quand vous êtes un adulte. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être fracassé de partout et de manger que de la merde. Là, récemment, je regardais le documentaire, comment ça s'appelait, sur Netflix, Game Changers. Alors, c'est de la propagande pour les véganes, très clairement, on le sait. Mais quand tu as des grands athlètes comme les Sir Williams, comme Lewis Hamilton, comme Arnold Schwarzenegger, comme l'homme le plus fort du monde, un mec qui porte genre 500 kilos sur ses épaules, une sorte de Wolverine albanais ou arménien qui vit en Allemagne, enfin le mec c'est vraiment une brutasse. Et eux tous, ils te disent, bah ouais, nous on mange plus que des plantes, on a arrêté de manger de la viande. Tu te dis, ouais, mais pour les protéines et tout ça, et ils t'expliquent que les protéines, il y en a aussi ailleurs, mais pas que dans la viande qui n'est pas si bonne que ça pour notre corps. Donc renseignez-vous vraiment sur l'alimentation, sur la bouffe. Moi j'y suis pas encore, je réussis pas à me passer de viande encore pour le moment parce que j'ai 35 ans de mauvaises habitudes à faire passer, mais respectez-vous, mangez sainement le plus possible. Le respect de votre personne, le fait de grandir, ça passe par là aussi. C'est fini les micados à toute heure. Non, on peut plus, même si ça me manque quand même. Le troisième point, la troisième bonne habitude, là je parlais de respect de vous-même, mais là ça va être le respect des autres. Être un homme, c'est pas marcher sur les autres. Ce n'est pas
profitez de la faiblesse des autres. L'autre jour, j'ai un coaché qui me racontait une anecdote. Il bossait, il travaillait, c'est un artisan. Il travaillait chez un des rois des sushis à Paris. Alors, un roi des sushis, ça veut dire que c'est un mec qui a monté Sushi Shop ou Planète Sushi ou un truc comme ça. Le gars, le roi du sushi, il a débarqué chez lui en peignoir, dans un appart mais royal de 200 mètres carrés. Il a dit bonjour à tout le monde. Et ensuite, le midi, il a invité tous les ouvriers au restaurant. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous ne devez pas confondre le fait d'être viril ou dominant avec du mépris pour les autres. Les petits chefs, les mecs autoritaires, les mecs capricieux, les mecs menaçants, les personnes irrespectueuses, ça fait pitié. C'est pas un signe de force, c'est pas un signe de masculinité, c'est pas un signe de virilité de marcher sur les autres. Non, un vrai homme, ça a un grand cœur et ça aide les autres. Le quatrième point, la quatrième bonne habitude, alors ça, vous vous en doutez, c'est le sport au quotidien, ou essayer au moins de marcher 10 000 pas. Alors là, je vous dis sport au quotidien, très clairement, moi je sais que j'y suis pas, j'arrive pas à aller à la salle au quotidien, je joue pas au foot avec mes potes au quotidien, donc ce que je fais, c'est j'essaie au moins d'atteindre les 10 000 pas. Dans mon agenda, je bloque 3 créneaux de 2 heures par semaine pour aller à la salle, soit pour aller courir, soit pour lever un petit peu, mais faites quelque chose. Encore une fois, ça va de pair avec l'alimentation. Si vous vous respectez, vous devez prendre soin de votre corps. C'est pas attirant un homme qui se laisse aller. Le cinquième engagement que vous devez prendre, si vous voulez devenir un homme, vraiment un homme qui se respecte et un homme que les autres respectent, c'est le fait de tenir les délais quand vous vous engagez avec quelqu'un. Ne remettez pas les choses au lendemain. Apprenez à vous engager. Ça, c'est un point qui est très très important. Un homme, on peut compter sur lui. Un enfant, il fait des caprices. Un enfant, il oublie. Un enfant, il va mettre des lapins. Pas vous. Apprenez à vous engager. Et pas à mettre des maybe attending sur Facebook. Je viendrai peut-être si je trouve pas mieux ailleurs. Ne prenez pas les gens pour des roues de secours, pour des bouches-trous, d'accord? Si vous vous engagez à faire quelque chose, vous vous engagez à fond et allez jusqu'au bout. Ne vous démotivez pas en cours de route si c'est un projet dans lequel vous vous engagez, si c'est une équipe dans laquelle vous vous engagez, ne vous démotivez pas en cours de route. Un homme, c'est persévérant. Il faut persévérer si vous voulez atteindre vos objectifs et être respecté pour ça. Sixième exemple de ce que c'est être un homme, une bonne habitude à mettre en place, c'est celle de mettre en place des stratégies contre la tentation. Parce que la différence, elle est là. Vous savez, il y a une citation d'Albert Camus, qu'un de nos auteurs sur Art de séduire, Aurélien, il aime bien sortir en permanence, c'est « un homme, virgule, ça s'empêche ». Ce qu'il faut comprendre, c'est un homme, ça se retient. Un homme, ça sait se maîtriser. C'est pour ça que je vous dis de mettre en place des stratégies contre la tentation. Un gamin, c'est faible. Un gamin, ça a un esprit un peu faible et ça se laisse avoir par la tentation. Les tentations, pour nous, jeunes hommes ou hommes, ça va être, je sais pas moi, ça va être la masturbation, ça va être les jeux vidéo, ça va être l'alcool, ça va être Netflix, ça va être la fumette, ça va être la drogue. Réfléchissez à ce qui vous empêche d'avancer au quotidien. Identifiez en un. Commencez par identifier vos tentations, identifier ce qui vous fait perdre du temps, ce qui vous ralentit, identifier ce qui vous fait mal, identifier vos faiblesses, clairement, puis prenez des mesures pour moins vous soumettre à cette tentation et c'est comme ça que vous allez créer de bonnes habitudes de vie pour devenir un homme et pas un simple déchet victime de toutes les tentations, de trop de jeux vidéo, trop de malbouffe, trop de Netflix. Non, vous ne pouvez pas passer votre vie à vous laisser guider par vos instincts. Un homme, ça réfléchit. N'oubliez pas, un homme, ça s'empêche. Enfin, la septième bonne habitude que j'aimerais que vous preniez, c'est celle de vous concentrer sur une chose, sur un projet, et de ne pas vous éparpiller. Tout ce que je lis en ce moment dans le développement personnel et dans l'efficacité professionnelle, ça revient toujours sur ce même concept, et ce concept, c'est the one thing. The one thing, c'est faire la chose importante, faire la chose qui va payer aujourd'hui. C'est si vous avez un truc à faire, vous le faites, c'est votre priorité. Ne commencez pas par faire la tâche B, puis la tâche C, puis la tâche D, alors que vous n'avez pas commencé par la tâche A. Chaque jour, ce que je vous recommande de faire, avant de vous coucher, vous préparez votre to-do list du lendemain.
et vous commencez par la mission la plus casse-burne. Mais vraiment, le truc que vous ne voulez pas faire, le truc que vous devez faire, le truc qui va payer, le truc qui rapporte, le truc vraiment important. Et je sais que c'est dur, mais mettez cette tâche le matin et concentrez-vous sur cette tâche et vous ne changez pas tant que vous ne l'avez pas fini. Ne vous éparpillez pas. J'ai pas envie que vous deveniez ce genre de mec qui à 30 ans ou 40 ans va dire ouais, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça et en ce moment je fais ci et ça et ça et ça. Mais rien n'avance. Il n'y a rien de pire qu'un de mes anciens colocs qui me dit toujours ouais, en ce moment je suis en train d'écrire un roman, mais ça fait 5 ans qu'il écrit son roman. En 5 ans, je vais vous dire, j'ai eu le temps de sortir, je sais pas, peut-être 7 ou 8 e-books, 3 vrais livres publiés en papier. Bougez-vous, faites les choses, même si ça veut dire refuser d'autres projets, dire non à des gens, voire moins du monde. Concentrez-vous sur votre projet, ce projet qui fera votre fierté, que ce soit du sport, que ce soit préparer un marathon, que ce soit de la perte de poids, que ce soit la lecture de l'intégrale des mémoires de Casanova. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour juger vos projets. Je suis là pour vous aider à tenir ces projets parce qu'un homme, on le juge à ça, on le juge à sa capacité à l'action, à sa capacité à obtenir des résultats. Un homme qui fait que blablater dans tous les sens, non, c'est pas un homme, c'est un vantard, c'est un mec qui se la raconte, mais il n'y a jamais rien de concret, il n'y a jamais rien de solide. Si vous appliquez ces 7 habitudes à votre vie, si vous prenez ces 7 habitudes dans votre vie, vous deviendrez un homme plus respectable, plus fiable et évidemment plus séduisant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à devenir l'homme de vos rêves et la meilleure version de vous-même pour séduire les femmes qui vous plaisent. Vous nous lâchez un pouce en l'air, c'est très sympa. Vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, alors j'y répondrai soit à l'écrit, soit en vidéo si la question m'inspire. Et vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos quand elles sont prêtes. J'allais oublier votre cadeau. Téléchargez gratuitement votre e-book « Les 10 conseils essentiels pour séduire une fille ». Il se trouve sous la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.